Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous les confinés du marketing du réseau. Je reste positif et je reste toujours avec le sourire parce que, voilà, peut-être que la pression monte aussi un petit peu chez tout le monde. Donc j'espère que tout se passe bien pour vos amis, pour vos enfants, pour vos conjoints. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour vous envoyer cette vidéo parce que j'ai essayé d'en faire une qui n'est pas passée du tout, donc je vais m'y prendre d'une autre manière. Mais je voulais parler un peu de mon ressenti du moment. En 1939-1940, il y a eu un événement extraordinaire dans notre société qui a été une crise mondiale et financière et monétaire. C'était aussi l'avènement du marketing relationnel. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on a l'occasion, nous, les partenaires, de pouvoir faire quelque chose. Alors, on décide de faire ce qu'on veut avec le marketing de réseau, hein. On peut simplement aller chercher un petit complément de revenu de 100-300 euros, ça vous le savez. On peut aussi construire un super business. Bien sûr, il y en a qui vont construire des grosses fortunes, mais je ne parle pas du fait de construire une grosse fortune. Je parle simplement de construire quelque chose d'intéressant et qui va nous permettre, et ça c'est quelque chose d'important pour moi, d'aider des personnes autour de moi. Voilà. Alors, je pense que nous sommes à notre juste place. Depuis quelques temps déjà, je suis fédéré de la Fédération de la vente directe. Je reçois des mails tous les jours. Je vois un petit peu ce que M. Cosnefroy nous promet dans l'avenir et j'ai vraiment confiance en ce monsieur parce que ça a l'air d'être un monsieur extrêmement sérieux. Et je pense que nous avons la possibilité d'aider beaucoup de personnes. Alors en ce moment, le réseau, on va le mettre un petit peu en stand-by, on va le ralentir un peu. Il ne s'agit pas de faire des présentations d'affaires, il ne s'agit pas d'aller rencontrer des gens pour leur présenter notre business. Mais il suffit peut-être de se poser la question, est-ce que je suis un partenaire LR passif et je me mets en stand-by, mais là j'ai le droit. Ou est-ce que je veux devenir un partenaire LR actif? Et qu'est-ce que je décide de faire pendant cet état de crise? Du temps, mais j'en ai. J'en ai entre deux émissions de télévision, deux épisodes sur Netflix ou quoi que ce soit. On a du temps, je pense. Là. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Moi, ce que je vous propose, pour ceux qui veulent, c'est si vous voulez un petit peu vous poser la question, puis travailler un petit peu au-delà de ce qui se passe, c'est vous nous appelez, puis on peut se faire un petit coaching en direct au téléphone, voir ce qu'on peut mettre en place autour de vous et avec vous, à distance bien sûr, pour pas faire prendre de risques à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans ces moments difficiles, dans ces moments difficiles, pardon. Est-ce que j'ai vraiment l'envie, ou pas trop, de faire quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment l'envie d'apporter un service à mes clients, mais je ne sais pas comment faire? Donc à ce moment-là, n'hésitez pas, vous nous appelez, puis on voit ça ensemble. Hein. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être, comme a dit Eric hier lors de sa formation en vidéo, c'est de prendre le temps de retravailler notre liste de noms, tout simplement. Et donc nous, on a fait ça depuis quelques temps déjà, on a retravaillé notre liste de noms clients et futurs clients, de gens à qui on avait envie de proposer nos services, nos produits. Et puis, lors d'une conversation, j'ai une dame d'un certain âge dans notre clientèle qui m'a dit, mais je vais faire comment moi après pour faire mes courses? Bon, j'ai ma fille qui m'aide, mais bon, ça peut être compliqué. Je dis, écoutez, si vous voulez, on a la possibilité de vous avoir des soupes. Et on a la possibilité de vous avoir quelques recettes aussi pour améliorer ces soupes. Donc, si vous le souhaitez, je peux vous envoyer une petite fiche technique sur les différentes soupes que nous avons à notre disposition. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais envoyer ça par mail et on verra ce qui va en sortir. Hein. Je pense que nos devoirs en tant que partenaires, c'est de prendre soin, de nos clients, de leur demander comment ils vont, prendre soin de leur famille, de leur santé, de leur morale, et puis simplement leur poser quelques questions et leur dire peut-être, est-ce que ça vous intéresserait que je vous envoie une fiche technique concernant nos produits de bien-être et de santé. Sur la santé, je reviens toujours sur les Mine Plus parce que c'est un produit que j'adore, mais il y a d'autres produits en gel d'aloe vera. Je reviens encore et toujours sur le Pro 12 parce que le Pro 12, on sait que toutes les pathologies viennent par les intestins, dixit le docteur Bourrion et d'autres grands chercheurs, bien sûr. On a également le Reishi en cas de virus et pour se prémunir des virus. Moi, depuis un mois, je suis sous Cistus incanus. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal de choses. On a pas mal de temps.
Donc si vous souhaitez travailler un petit peu et continuer à travailler un petit peu dans votre entreprise de marketing de réseau, on est à votre disposition avec Nadia. Donc on attend votre coup de fil. Je veux harceler personne d'ailleurs, mais j'ai du temps et puis j'avoue que je m'ennuie un petit peu. Donc si vous avez envie de causer, si vous avez envie de voir comment on va pouvoir construire quelque chose dans l'avenir de sérieux, je pense que c'est le moment. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En 1929, 1930, 1940, cette grande crise financière qui est arrivée, et puis après la guerre et tout ça, le marketing de réseau est né. Au départ, on avait tout ce qui était colporteur, démarchage à domicile par des VRP, des choses comme ça. Tous ces gens-là se moquaient un petit peu du marketing de réseau, mais je crois qu'aujourd'hui on se moque pas trop du marketing de réseau parce que ça fait des chiffres d'affaires extraordinaires. Il suffit simplement de se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire pendant ce temps de confinement? Donc voilà, on vous fait un gros bisou, on espère que tout va bien, et puis si vous avez envie, vous nous appelez, vous nous envoyez un petit texto, et puis on vous rappellera. À très vite.